Mesdames et messieurs, chers Levillois et Levilloises, je voudrais d'abord vous souhaiter une excellente année 2022. Je sais que l'année 2021 a été pour nous tous particulièrement difficile et que nous ne sommes malheureusement pas encore sortis de cette pandémie. Si j'ai tenu à faire des vœux ce matin dans ce lieu qui est emblématique finalement des politiques publiques que nous menons et que les parents n'ont plus le loisir de voir, c'est pour vous montrer que malgré nos difficultés, malgré la pandémie, la municipalité a continué et poursuivi tout au long de cette année 21 ses politiques publiques, mais surtout a pris en charge l'ensemble des Levillois, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Ici, dans ce centre de loisirs maternel qui a été entièrement rénové, nous avons accueilli, contrairement à d'autres, tout au long de l'année, les enfants de Leville, malgré des protocoles sanitaires complexes, malgré des difficultés, et puis malgré aussi le fait que nous avions parfois du personnel qui était absent pour cause de Covid, comme l'ensemble des Français. Tout au long de cette année, nous avons eu un objectif avec nos collègues, maintenir le service à l'enfance, maintenir la restauration scolaire, les accueils de loisirs, faire en sorte que nos enfants, qui sont dans une situation eux aussi extrêmement difficile, puissent être accueillis en permanence dans des conditions qui leur permettent de grandir et de bien grandir à Leville. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, la situation scolaire est complexe. Nous le savons aussi. Je voudrais simplement dire que la ville ne peut pas porter l'ensemble du poids de la pandémie. Nous l'avons déjà beaucoup porté, puisque au travers de l'achat de masques, de gel hydroalcoolique, de conditions de désinfection des écoles, nous avons pris largement notre part. Nous avons aussi pris notre part pour l'ensemble de la population de Leville, puisque au-delà du fait que nous avons travaillé avec nos collègues d'Arpajon au centre de vaccination, mis du personnel à disposition, et que nos élus sont allés faire des permanences le dimanche compris, et je veux en cela les remercier parce que je sais leur engagement au service des Levillois, nous avons, à notre demande, obtenu une journée de vaccination en décembre, et nous en aurons une seconde en janvier. Je rappelle seulement que c'est l'ARS qui décide de qui peut faire des centres de vaccination et qui peut les organiser. Nous prenons notre part. Tous ceux qui ne pouvaient pas accéder au centre ont été accompagnés par la ville, emmenés par le bus municipal. Et j'en veux pour preuve le grand nombre de seniors, mais aussi d'adultes, qui ont été vaccinés à Leville. Cette charge, vous le savez, elle est importante pour notre ville et nous avons un objectif tout au long de ce mandat, c'est bien évidemment de ne pas toucher à l'imposition. Je pense que pour l'instant, nous réussissons. Nous portons, nous aussi, un certain nombre d'éléments qui mettent en sécurité l'ensemble des Levillois. Malgré tout, encore une fois, je dois le dire, l'État ne peut pas tout attendre des communes parce que nous sommes, nous aussi, exsangues financièrement. Enfin, je voudrais aussi évoquer avec vous tous un problème qui nous touche et qui nous a d'ailleurs touché et impacté sur la commune au mois de décembre, le problème de la fibre. Malgré le fait que l'agglomération, les agglomérations, qu'ils soient en Essonne ou en Île-de-France, mettent une pression extrêmement forte sur l'ensemble des opérateurs, je le dis, pour la première fois en tant qu'élu, je suis entièrement démuni face à ces problématiques. Nous avons des réunions mensuelles et semestrielles avec Covage et les grands opérateurs que j'ai déjà réunis 2 fois de suite. Malgré tout, on le voit ici à Leville, les problèmes de fibre sont véritablement difficiles et nous n'arrivons pas, je le dis et j'en prends aussi ma part de responsabilité, nous n'arrivons pas à débloquer la situation. Les gens de Covage continuent à travailler, continuent à réparer le réseau qui a été détruit, et il faut le dire, par les grands opérateurs. Jusqu'à là, pendant 5 ans, la fibre à Leville a parfaitement marché. C'est l'arrivée des opérateurs, qu'ils soient Bouygues, Orange ou SFR, qui a dégradé la situation. Aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à savoir dans quel état est notre réseau. Alors, je sais bien que parfois on rejette sur la mairie les difficultés de la fibre. C'est un peu facile. Effectivement, avec certains de mes collègues, nous avons pris un arrêté obligeant les opérateurs à venir se déclarer en mairie. Malgré ce qu'ils disent, cette opération ne prend que 5 minutes en mairie. Et même si la mairie est fermée, ils peuvent se déclarer sur une plateforme internet. Je sais bien que chacun, en ce moment, essaye de porter la responsabilité sur les uns et sur les autres. Le but de cet arrêté, c'était au moins de savoir qui faisait quoi dans le ville, puisque même ça, nous n'arrivons pas à le savoir. Vous le voyez, d'ailleurs, un certain nombre de gens sur les poteaux qui parfois ne sont absolument pas fermés et qui finalement détruisent plus les choses qu'autre chose. C'est une des vraies conséquences du libéralisme, c'est-à-dire qu'il fallait absolument vous vendre
des forfaits Internet. Il fallait aller très vite, il fallait être devant ses concurrents et pour ça, on était prêt à tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit bien, il suffit d'avoir un branchement, de faire signer en bas de la page et on considère que c'est bon. Mais c'est au détriment des autres et nous faisons remonter systématiquement à chaque fois que vous nous envoyez un mail pour nous expliquer que tel à tel endroit il n'y a plus la fibre et que vous l'avez eu pendant 15 jours et que tout d'un coup pendant des mois et des mois plus personne ne revient, nous faisons remonter systématiquement les choses. Mais aujourd'hui les opérateurs à la fois sont débordés et plus personne aujourd'hui n'est en capacité de nous dire dans combien de temps nous reviendrons à une situation normale. Je sais que ça fait beaucoup de choses pour une année 2021. Moi je voudrais avoir un mot aussi pour nos agents dans cette ville qui ont été là en permanence malgré, comme nous tous, hein, comme tous les Français, des moments où ils ont été aussi touchés par le Covid. Chacun a pris sa part, chacun a travaillé pour la ville et les Levillois, ce qui est bien normal. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend du service public, dans des conditions pas toujours simples. Nous sommes aussi en partie en télétravail, mais nous avons toujours, avec les élus et notre directrice générale, souhaité que la commune soit ouverte, que vous ayez des interlocuteurs, des gens derrière qui puissent vous répondre. Et c'est aussi ça l'objectif que nous avons poursuivi en 2021 et qui va se poursuivre en 2022. D'ailleurs, vous avez vu, nous avons agrandi les horaires d'ouverture de la mairie parce que pour nous, le service public est essentiel dans ce moment de crise et le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, le couple maire-préfet, on a finalement retrouvé l'idée que les maires servaient à quelque chose. Oui, les villes sont là, elles sont présentes au quotidien, elles travaillent avec les agents du service public et je tiens encore une fois à les remercier parce que c'est vrai que nous sommes au quotidien engagés pour les Levillois et les Levillois. Je voudrais vous souhaiter une excellente année 2022 et vous dire encore une fois ce que j'ai déjà dit en 2020 et en 2021, prenons soin de nous, faisons attention. La vaccination, quoi qu'on en dise, reste la seule barrière aujourd'hui qui peut nous permettre de sortir de cette pandémie et de revivre enfin une situation normale qui va nous permettre de développer notre programme qui finalement a été un peu à l'arrêt en 2020 et 2021. Malgré tout, vous l'avez vu, nous continuons à faire des travaux et puis nous travaillons à l'agrandissement du restaurant scolaire, au déplacement de la ludothèque et du conservatoire et à poursuivre l'éco-responsabilité de la ville et puis le travail sur l'énergie positive. Voilà, bonne année 2022, en espérant pouvoir se retrouver en présentiel pour les vœux de 2023. C'est mon souhait le plus cher, car vous savez que j'aime avant tout être en face à face et être avec les Levillois. Bonne année.